dans le parc national qui porte d'ailleurs son nom. Le départ a été donné aux alentours des 10h50 ce matin avec non pas 149 coureurs mais 143, plusieurs abandons hier dans une étape qui a été relativement décousue, Stéphane. Oui, très difficile. C'était une étape très accidentée avec une vitesse moyenne très élevée. Donc il y a déjà eu beaucoup de dégâts, beaucoup de coureurs qui sont tombés. Donc ce matin, il va y avoir des coureurs qui sont un peu endoloris. Donc on risque d'avoir une étape un peu de transition, surtout la veille de la grande étape de montagne avec une dernière ascension qui sera longue, mais on en reparlera, de plus de 20 km. Donc c'est vrai que ce soit les grands favoris, tous les coureurs qui sont tombés vont vouloir profiter de cette deuxième étape pour essayer de récupérer ou de se soigner au maximum en vue de la grosse étape reine. Alors au départ, ce matin, vous les voyez en première ligne, les différents maillots distinctifs avec Marco Tizza qui porte le maillot de meilleur grimpeur, le maillot de leader au classement général, c'est bien sûr Greg Abolé après sa victoire dans l'étape d'hier, et puis les bonifications qu'il est allé chercher, 10 secondes sur la ligne. Je vous rappelle que sur la ligne d'arrivée on a 10 secondes pour le premier, 6 secondes pour le deuxième et 4 secondes pour le troisième. Les voilà les images du direct avec ces deux hommes, et en première position de cette échappée, Stef Van Sommeren, le longiligne coureur belge qui était passé d'ailleurs par l'équipe Lotto Belisol Espoir. Contrôle sous l'impulsion des coureurs polonais de l'équipe CCC Sprandi. Et il possède une 55 de retard sur les deux hommes de retour sur cette deuxième étape du Tour de Croatie, avec toujours ces deux coureurs à l'avant à 43 km de l'arrivée, 42 km 700 très précisément, une 40 d'avance sur le peloton emmené par le team Équateur. Alors c'est un petit peu surprenant parce qu'ils n'ont pas vraiment d'ambition au sprint. En revanche, ils auront des ambitions au classement général. Je vous ai parlé tout à l'heure de Fernandez, je me suis un petit peu trompé. C'est surtout pour Jordi Simon qu'ils rouleront, alors que Greg Abolé est tout confort, tranquille dans les roues de son équipier Adrian Kurek, le longiligne coureur de cette équipe CCC, un garçon. Si vous vous rendez sur certaines courses amateurs en France, vous avez peut-être pu apercevoir son maillot de top 16 il y a quelques années de cela, ou encore le maillot, il a couru à top 16, Adrian Kurek, il a couru également au cycle Poitvin, voilà. Et c'est un garçon qui s'était illustré sur une étape du Tour de Gironde en 2011. Allez, toujours nos deux coureurs en tête, avec Van der Hoorn, le coureur des Pays-Bas, qui porte les couleurs de l'équipe de Rich. À 29 km de l'arrivée, un coureur italien est parti à la faute, parti dans les plantes. On va revoir cette image dans quelques instants avec Liam Bertazzo qui était venu se replacer d'ailleurs, Stéphane. C'est un coureur qui a une belle pointe de vitesse et qui donc est parti à la faute il y a quelques instants. Oui, on va revoir l'image, c'est vrai que c'est très intéressant de le voir. On voit qu'il est quand même agile sur le vélo. Il y a une petite faute, ça commençait déjà à frotter, puisque même si on est loin de l'arrivée, on vous le rappelle, et on n'est qu'à 18 km de l'entrée du circuit où il y aura une zone où ce sera un circuit très technique. Et c'est vrai que le coureur italien Bertazzo a été très agile, ça lui a permis d'éviter une grave chute. Et maintenant c'est la formation Adrien Mobile qui a pris la tête, la formation de Marco Kemp. Allez, les pilotes de cette deuxième étape, les formations de sprinters et celles qui ont des intérêts bien sûr au classement général pour protéger leurs leaders sont actuellement en tête de ce peloton. On a vu il y a quelques instants une petite sortie de route pour un coureur des Pays-Bas ou un coureur belge de l'équipe Veranda Williams. Mais plus de peur que de mal. En tout cas, ça frotte beaucoup, Stéphane Goubert. Et voilà, justement, une nouvelle chute à 14 km de l'arrivée. Et de nouveau, toujours pareil sur ces virages. La vitesse est maintenant grande au sein de ce peloton. Allez, premier passage sur la ligne à 10 km 300. Ils passeront une seconde fois. Il restera 5 km. Et ensuite, le sprint sera lancé. En attendant, les CCC Polsat se replacent. Allez, de nouveau le passage sur la ligne dans quelques instants.
Paterski avec son maillot bleu qui essayait de se replacer, peut-être une nouvelle attaque. Non, il reste un tour. Il reste un tour. Ah là, je me disais, il attaque, il fait le sprint. Non, mais ça arrive souvent, hein, malheureusement. C'est clair que si il manque la cloche au niveau du passage, et on voit qu'il y a des coureurs qui se relèvent alors qu'il reste un tour. Même si on a vu que la principale difficulté, c'était surtout dans le dernier kilomètre. Alors, qui est le russe vélo? C'est Roman Maikin pour qui on roule ou Ivan Balkin? Je pense que c'est Maikin. Roman Maikin. Hier qui a pris une 8e place. C'est peut-être lui tout à l'heure qui a fait le sprint. À ce moment-là, on ne le fera plus. Allez, une attaque pour l'équipe Felbelmeyer. Cette équipe autrichienne qui tente son va-tout à 3 km de l'arrivée. Et de suite, qui c'est qui réagit? Paterski prend l'information derrière où se situe. Bon, Paterski ne fera pas le sprint, hein, en tout cas, ça en est sûr. Hein. Ouais, il est tellement fort en ce moment, il peut tout faire. Hein. On l'a bien vu hier, parce qu'il m'a semblé même qu'il a légèrement, on ne va pas dire freiné, mais il s'est légèrement relevé pour vraiment bien laisser gagner Grega Bollé. Non, il ne fera pas le sprint, je voulais dire, ce ne sera pas le dernier poisson pilote. Ouais, il reste plus de 2 km, c'est clair que c'est long. Là, il prend un énorme relais. Mais il va profiter un peu, vous voyez, il ne rentre pas de suite, il préfère profiter un peu de l'aspiration du coureur qui avait tenté l'aventure pour récupérer et pour pouvoir... C'est Kvasina, je crois que c'est Kvasina qui est sorti, un coureur qui fait office d'outsider dans cette édition 2015, qui a tenté quelque chose dans le final de cette deuxième étape. Un coureur qu'on risque de retrouver demain. Et ça a désorganisé cette équipe CCC Sprandi. Allez, du coup, l'équipe Adria Mobile reprend les commandes maintenant de ce peloton. Oh, c'était peut-être pas l'équipe Adria Mobile, hein, on les retrouve plutôt et je cherche toujours Grega Bollé, hein, que je ne vois pas dans les premières positions de ce peloton. Ah si, c'est bien cette équipe avec Radoslav Rodina. Actuellement en tête, l'actuel champion de Croatie. Voilà, Rodina qui a essayé de replacer Marco Kump. Marco Kump, 3e sur la ligne hier. C'est au tour d'une nouvelle formation de se placer, l'équipe GM Cycling Team pour Filippo Fortin. Cette équipe italienne continentale a un petit souci pour Grega Bollé. Incident crevaison, crevaison de roue avant pour Grega Bollé. Alors on était dans les 3 derniers kilomètres. Il n'y a pas de souci pour le général, mais c'est surtout il râle pour la victoire. Oui. Victoire d'étape, il pouvait faire un coup double. Et du coup, Paterski là aussi s'est beaucoup employé pour replacer Grega Bollé et forcément très déçu. Le coureur slovène qui ne fera pas le doublé aujourd'hui. Ça va profiter forcément à cette équipe de Ritschke qui est venue se replacer maintenant. Allez, un coureur de l'équipe Adria qui a pris un tour. Allez, le sprint va être lancé maintenant pour cette équipe de Ritschke. Oh, attention. Allez, tout le monde est passé. Le petit écart là qui a été fait. Allez, nous sommes à 300 mètres de la ligne. Et c'est un coureur de l'équipe Adria Mobile qui lance de loin. Une victoire peut-être de Marco Kump. Marco Kump qui remporte cette deuxième victoire. C'est vrai que Grega Bollé a été éliminé sur crevaison. On revoit le sprint avec Marco Kump. Il était très fort. Hein. Il le lance de loin. Oui, il était en 6e position. Il se lance vraiment très bien. Il profite de la dernière inspiration de ses adversaires. Et comme on vous a dit tout à l'heure, malheureusement, il n'y avait plus... Grega Bollé, il n'y avait plus d'adversaire à sa mesure. On l'a vu déjà hier où il s'était fait piéger plutôt par la tactique de la CCC Sprandi. Et c'était pas l'équipe que sur sa forme. Là maintenant pour la deuxième étape, il a fait parler sa puissance, la forme du moment. Et il remporte un très beau succès. Il a pu mesurer en se retournant plusieurs fois et le profiter de la victoire en levant les bras. Et vous avez raison, c'était pas l'équipe de Ritschke, c'était l'équipe IDEA 2010 qui est...
Et Marco Kump s'est confirmé, qui s'impose devant Frank Jacques et Roman Maikin. La 4e place pour Filippo Fortin, une nouvelle place d'honneur pour Davide Vigano. Après...